concevoir un meuble avec Polyboard, il faut commencer par sélectionner une forme de base en fonction du meuble que l'on souhaite réaliser. Vous avez la possibilité donc de sélectionner le caisson de base, de forme rectangulaire ou carrée. Vous avez la possibilité de créer donc un meuble en L, un meuble d'angle, une forme libre, ou également d'aller sélectionner un meuble que vous avez déjà créé. Nous allons nous attarder dans cette vidéo sur le meuble en L et le meuble d'angle, le caisson ayant déjà été vu dans de précédentes vidéos, et la forme libre fera l'objet d'une vidéo indépendante. On va commencer donc par créer un meuble en L. Vous avez la possibilité de sélectionner les dimensions de votre meuble directement ici, ou également en modifiant ces dimensions dans la fenêtre des propriétés. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Vous voyez ici apparaître les dimensions du meuble dans la fenêtre des propriétés à droite. Vous avez également la possibilité de supprimer un ou plusieurs panneaux. On peut par exemple décider de supprimer la joue gauche, le fond, on va annuler et remettre nos panneaux. Pour le meuble en L et le meuble d'angle, vous avez une fonctionnalité supplémentaire qui est les dimensions proportionnelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez qu'on a ici un meuble avec des dimensions symétriques puisqu'on a la même largeur et la même profondeur, et donc on a des joues de dimensions égales. Si l'on change par exemple la largeur avec la fonctionnalité dimension proportionnelle activée, je vais le faire tout de suite. Admettons par exemple que l'on passe à une largeur de 1200. Les dimensions de la joue gauche et de la joue droite se sont changées automatiquement pour conserver une proportionnalité du meuble. Si vous souhaitez absolument que votre joue droite et votre joue gauche aient la même dimension, à ce moment-là, vous sélectionnez dimension proportionnelle non, vous rechangez la largeur et vous voyez ici que la joue gauche et la joue droite ont gardé la même largeur, c'est-à-dire 500 mm, bien que vous ayez changé la largeur du meuble. Même chose si vous changez uniquement la profondeur, par exemple. Donc si je passe à 900, vous voyez que la joue droite et la joue gauche ont gardé la même dimension. Si je reviens en arrière et que je choisis d'activer la proportionnalité, je remets ma profondeur à 900. Le meuble a été modifié pour conserver une proportionnalité d'ensemble. Si l'on passe maintenant au meuble d'angle, donc la même chose, j'ai un meuble symétrique avec une même largeur, une même profondeur et donc joue gauche et droite de même dimension. Si je souhaite changer uniquement la largeur en la passant à 900 par exemple, les dimensions des joues droite et gauche se sont changées automatiquement. Donc même chose si je reviens en arrière et donc que j'annule la proportionnalité, je resélectionne 900 pour ma largeur et vous voyez que là, la joue droite et la joue gauche ont gardé les mêmes dimensions. Cette fonctionnalité d'activer ou non les dimensions proportionnelles est utile si vous souhaitez faire des meubles asymétriques par exemple. Il va de soi que si vous modifiez les dimensions de votre meuble mais en gardant la symétrie, c'est-à-dire qu'en mettant par exemple une largeur à 900 et une profondeur à 900, vos joues garderont les mêmes proportions. Que la fonctionnalité soit activée ou non. Si je reviens en arrière, si ici j'active la proportionnalité et que donc je mets une dimension symétrique pour ma largeur et ma profondeur, la joue gauche et la joue droite ont exactement la même dimension. Donc cette fonctionnalité est vraiment utile si vous souhaitez faire des meubles asymétriques en n'ayant pas forcément les mêmes dimensions pour la joue droite et la joue gauche, ou à contrario, si vous souhaitez un meuble asymétrique en conservant des dimensions égales pour les joues droite et gauche. Merci d'avoir regardé cette vidéo.